Monsieur le préfet de la région Guadeloupe, Monsieur le président du conseil régional, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le président de Cap Excellence, Madame le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Monseigneur Riocreux, honorables invités, honorables personnalités qui sont présentes ici, qui avaient répondu à notre appel et à notre invitation. Le concept d'égalité inscrit au fronton des édifices publics symbolise avec la liberté et l'idéologie de la République. Et pourtant, pour généreuse qu'elle soit, cette devise liberté, égalité, fraternité, née d'une révolution qui allait changer la face de l'Europe et des Amériques, a connu de nombreuses entorses. Dans la plantation coloniale, bien sûr, mais sur le sol de France aussi. D'ailleurs, l'écrivain Aléro Carpentier a brillamment montré dans son livre Le siècle des Lumières cette reculade d'une révolution qui a fini par se renier au fur et à mesure que s'affirmait l'Empire. Voilà le visage scarifié, tuméfié, meurtri que va représenter l'égalité pendant des décennies. En dépit de cela, on dénommerait pas moins de 5000 Noirs et Métis en France à la fin de l'Ancien Régime. Le sol de France, rappelons-le, affranchissait. Plus encore, à partir de 1850, l'intensification de la colonisation de l'Afrique eut pour conséquence une présence accrue d'Africains, souvent domestiques, venus avec leurs maîtres pour un séjour plus ou moins long en métropole. Se dessina alors un Paris noir, vivotant le petit métier, inspirant les plus grands artistes de leur temps. Et c'est précisément cette histoire-là que nous raconte cette remarquable exposition qui, dans sa version guadeloupéenne, se termine au milieu du XXe siècle, dans le Paris de l'entre-deux-guerres, marqué par l'incroyable carrefour des syncrétismes afro-antillais, afro-américains, qui va notamment voir émerger la négritude, bouleverser les arts et la musique, consacrer Joséphine Baker et changer fondamentalement le regard sur les corps. C'est donc fort pertinemment que le Mémorial Act a choisi de clore son récit du modèle noir par l'évocation des œuvres de Picasso réunies dans le recueil Corps perdu, Picasso, Césaire, dont la gravure au frontispice du dit recueil, qui figure donc dans l'exposition, gravure qui illustra d'ailleurs l'affiche du premier congrès des écrivains et des artistes noirs en 1956. Cette remarquable exposition, le modèle noir de Jéricho à Picasso, que le Mémorial Act accueille dans ses murs, accompagne l'exposition permanente sur un axe sociétal pour refléter le positionnement d'artistes contemporains qui vont hisser au final le corps noir en héros. Le MACT donne ainsi l'occasion à ces publics de s'interroger sur ce qu'est un noir au regard des débats, sur son essence et sur la question de la couleur lorsqu'il s'agit de parler d'êtres humains et ici de modèles. Dans ce sens, le mémorial propose une exposition qui associe les figures dominantes de l'histoire de l'art, les idées processuelles du siècle dernier et une approche critique contemporaine qui relève d'un positionnement social, politique, voire activiste. Ces œuvres contemporaines permettent de lire dans ces grandes lignes l'histoire mouvementée des représentations du noir dans l'illustration ainsi que dans les imaginaires. Elles permettent, croyons-nous, de suivre les attitudes changeantes et d'aborder par le biais des arts visuels le problème de la confrontation des cultures. Ce qu'il est intéressant de constater à travers toutes ces œuvres, c'est l'universalité du sujet qui est traité par des artistes qui n'ont pas forcément un lien identitaire avec l'histoire de l'esclavage et sa mémoire, mais qui sont habités par le même souffle humaniste. Et il est heureux que ce soit le Mémorial Act, lieu de convergence de toutes les cultures qui défendent la mémoire de l'être humain déshumanisé, qui permettent cette rencontre. Mais rien de surprenant fond, car le Mémorial Act, espace de dialogue entre histoire, art et société, s'est aussi donné pour mission de montrer des œuvres qui éclairent les enjeux et les conséquences de l'histoire de tous ceux qui, abonnés à la souffrance, ont su convertir leur cauchemar en lumière d'espérance. À ce stade de mon propos, il me plaît, au nom du conseil d'administration de l'établissement public
et culturel, Mémorial Act, composé, faut-il le rappeler, du Conseil régional, de l'État, de Cap Excellence, de la ville de Pointe-à-Pitre, du Conseil départemental. Il me plaît, dis-je, de saluer avec chaleur et respect celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Votre présence est pour nous un gage de succès de cette exposition. En tout premier lieu, Mesdames Cécile Debré, directrice du musée de l'Orangerie, et qui en l'occurrence également représente le musée d'Orsay, et Madame Hélène Flon, directrice des expositions du musée d'Orsay. Madame Debré, je vous prie de transmettre à Madame Laurence Descartes, qui a dû renoncer à son déplacement en toute dernière minute, nos meilleures pensées. Je vous renouvelle nos remerciements pour votre accueil chaleureux à Paris le 7 juillet dernier, à l'occasion de la clôture de l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay. En répondant favorablement à la requête de Jacques Martial, alors président du Mémorial Act et actuellement commissaire de l'exposition, vous avez contribué tous ensemble à faire entrer le Mémorial Act sur la grande scène de l'histoire des musées et lieux d'exposition du monde. Merci Jacques pour ton investissement et ton implication. Je remercie aussi nos amis journalistes en provenance des États-Unis d'Amérique que les efforts conjugués du CTIG et de nous-mêmes Mémorial Act, EPCC, ont conduit jusqu'à nos rives. Nos amis de la Caraïbe aussi, avec qui nous avons dansé à Carifesta, à Trinidad, le beau ballet des peuples de la Caraïbe, et qui sont avec nous par la pensée. Ils le seront physiquement d'ici la fin du mois d'octobre, à l'occasion du prochain forum international sur les sargasses organisé par la région Guadeloupe. Une pensée compassionnelle également pour nos amis des îles Bahamas, dont le pays vient d'être victime d'une catastrophe naturelle, plongeant des familles entières dans la désolation. Nous profitons de cette tribune pour leur assurer de la solidarité et de l'estime du président du conseil d'administration et du conseil d'administration tout entier du Mémorial Act. Je ne saurais oublier tous nos amis de la Guadeloupe ici présents et venus massivement, bien évidemment, répondant donc à notre appel. Nos amis aussi de la Martinique, et je cite en particulier une amie, maire adjointe à la culture de Fort-de-France, Elisabeth Landy, qui nous fait l'amitié de sa présence et dont les appréciations à l'égard de notre politique culturelle et mémorielle sont pour nous comme une source vivifiante. Mais au-delà, je veux remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cette exposition possible, et notamment le conseil régional, son président Harry Chalus et son équipe, qui a fait de la lutte contre l'oubli et l'ignorance un des axes de sa politique culturelle, comme en témoignent les années dédiées à nos grands Guadeloupéens, cette année étant dédiée à Gertie Archimède. L'établissement public de coopération culturelle Mémorial Act, son conseil d'administration et Madame la directrice et l'ensemble des équipes sont également remerciés pour leur investissement. L'État, à travers le ministère de la Culture, mais également à travers Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe et ses services, ainsi que la direction des affaires culturelles. Je tiens aussi à les remercier chaleureusement pour leur implication et leur investissement dans la préparation de cette exposition. La scène patrimoniale région Guadeloupe, son président Guy Lospard et son directeur général Jean-Paul Fischer, le CTIG et son directeur général Louis Rosier et ses équipes, Air Caraïbes, les musées, institutions, la Bibliothèque nationale de France, la collectivité territoriale de la Martinique, les collectionneurs privés qui nous ont prêté leurs œuvres, le conseil départemental, Madame la Présidente nous a fait l'honneur de sa présence. Elle est accompagnée de sa présidente de la Commission des affaires culturelles, Brigitte Rode, que je salue également chaleureusement. Monsieur le Président de Cap Excellence, qui est représenté par divers membres de son équipe ici ce soir. Madame le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Josiane Gatti-Delza. Je voudrais donc, après ces remerciements pour tous ceux qui se sont investis et ont permis la réalisation de cette exposition remarquable, je voudrais pour terminer m'adresser au public potentiel, en particulier à tous ceux qui estiment qu'il faut des prérequis qu'ils n'ont pas, qu'ils n'auraient pas, pour visiter une exposition. Je voudrais inverser ce regard myope et dire à ce public potentiel que tout au long de la durée de cette exposition, des conférenciers apporteront leur lumière
pour encore mieux éclairer les citoyens et leur permettre de répondre à leurs questionnements. Et puisque le mémorial est aussi un centre d'expression, la création artistique sera aussi sollicitée, en sorte que l'imaginaire joue son rôle d'outil d'exploration du réel. Fort de ces éléments de médiation, le public comprendra que le modèle noir est l'illustration d'une histoire dans laquelle il a une place à prendre. C'est un jalon qui permet de comprendre l'histoire d'hier, mais surtout d'écrire l'histoire d'aujourd'hui. Je vous remercie.